Les risques psychosociaux sont présents partout. Ils sont inhérents à l'activité de travail. Certains sont là et on ne peut pas les supprimer. Ils seront toujours là, ils font partie du travail. Par exemple, la maîtrise des émotions. Est-ce que les agents doivent faire bonne figure, être aimables dans leur travail? Le fait d'être en relation avec le public. Existe-t-il des tensions avec les usagers? Ou simplement la polyvalence. Les agents sont-ils amenés à changer de tâche, de poste, de fonction pour répondre aux contraintes du moment? Mais également les interruptions. Est-ce que les agents sont fréquemment interrompus au cours de leur travail par des tâches non prévues? Vous l'avez compris, les risques psychosociaux sont partout. Tant mieux s'il n'y a pas de grosses problématiques. L'objectif, c'est aussi de soulever tout ce qui va bien dans cette démarche pour mettre en avant les ressources pour les préserver. Et puis, ça donne une photographie de votre organisation à un instant donné. Eh bien si, vous devriez, c'est une obligation réglementaire. L'employeur a une obligation générale de santé et sécurité au travail, dont les risques psychosociaux, en référence à la circulaire du 25 juillet 2014. Cela signifie que vous devez mettre en place des actions de prévention, d'information et de formation, ainsi qu'une organisation et des moyens adaptés. Vous devez garantir un meilleur niveau de protection dans l'ensemble des activités. Quel est l'intérêt? Ça sera déjà de travailler sur la performance d'une collectivité. Celle-ci est impossible sans une bonne santé des agents. Il est indispensable d'avoir une équipe en bonne santé pour que cette dernière soit motivée. Les temps d'échange qui vont être consacrés au travail constituent en eux-mêmes une amélioration des conditions de travail et vont favoriser la santé au travail des agents. Dès lors que les décideurs accordent du temps au travail des agents et à leur façon dont ils le réalisent, la productivité s'améliore et la performance augmente. Donner une place centrale à l'analyse du travail pour renforcer la dimension humaine est donc essentiel pour réaliser un service public de qualité et bien sûr cela a un effet direct sur la motivation. Agir en amont de façon collective permet aussi d'éviter des répercussions bien plus lourdes par la suite. Selon l'Association internationale de la sécurité sociale, 1 euro investi dans la santé-sécurité au travail équivaut à environ 2,22 € de retour sur investissement par année et par personne. Par ailleurs, l'amélioration de la santé et sécurité au travail permet d'améliorer ce qu'on appelle le capital relationnel. Il s'agit de la perception qu'on va avoir de l'organisation par les usagers, mais aussi de l'attractivité de la collectivité. Cette augmentation va avoir 2 aboutissements. Tout d'abord, de favoriser aussi le recrutement d'agents qualifiés et donc le bon fonctionnement d'une collectivité. Et dans un second temps, de favoriser le renouvellement de mandats, puisqu'une bonne qualité de vie au travail a également un impact sur la qualité du travail rendu, sur la performance du service public et donc sur les chances d'être réélu. Pas forcément. En fonction de la taille des unités de travail, les agents doivent se libérer 1h30 à 3h maximum pour participer aux entretiens. Eh bien ça dépend. Le prix varie suivant la taille de la collectivité et le nombre d'unités de travail identifiées. Pour cela, une analyse de la demande est réalisée par le service COST avec la collectivité et une proposition d'intervention est ensuite établie. Nous essayons d'optimiser au maximum la proposition qui comprend l'analyse des indicateurs, la réunion de lancement, l'animation des entretiens, le temps de rédaction, la réunion de restitution et enfin la présentation des résultats au CST. Alors de façon très concrète, qu'est-ce qu'il se passe? Si vous faites appel au centre de gestion du Haut-Rhin, vous passerez par différentes étapes. Tout d'abord, de solliciter le service conseil en organisation santé au travail sera l'étape principale. Nous programmons avec vous un temps d'échange pour vous présenter la méthodologie qui sera mise en place par le service conseil en organisation, mais également pour analyser votre contexte et ainsi mieux comprendre l'organisation actuelle. À l'issue de cette réunion, on réalise une proposition d'intervention financière qui vous sera transmise. Si vous l'acceptez, nous signons une convention entre nos 2 parties pour acter la démarche. Le service conseil en organisation intervient par date de signature des accompagnements. Aussi, il existe une liste d'attente. Les démarches se suivent les unes après les autres et nous revenons auprès des collectivités 1 à 2 mois avant le lancement des démarches. Concrètement, une fois qu'on intervient dans votre structure, que se passe-t-il? On va prévoir plusieurs étapes. La première étant le lancement d'une réunion qu'on appellera la réunion de lancement auprès d'un comité de pilotage qui est composé du représentant de l'autorité territoriale, de la direction
la direction des ressources humaines, l'assistant de prévention, les responsables de service et également le médecin du travail qui est convié. Par la suite de cette réunion, il y aura des entretiens qui seront réalisés par les psychologues du travail du service conseil en organisation pour rencontrer les métiers et on va appeler ça des unités de travail. Donc les agents seront invités à participer à des temps individuels ou collectifs pour agir sur l'identification des risques psychosociaux. Second temps devient la phase de rédaction des livrables donc du diagnostic en lui-même, mais aussi du plan d'action par le psychologue qui a réalisé les entretiens. Et s'en suivra une phase de restitution des résultats auprès du comité de pilotage pour qu'après vous puissiez mettre en place des actions d'amélioration continue.